Par contre, attends, t'as une antenne, Sabrina. C'est vrai, tu vois. Ouais. Tu peux me la traduire, c'est pour pécho la oui. Tu connais ça? Oui, je le connais, S'il te plaît. attends. Ouais. Non, mais je viens d'installer la fibre. Ouais, c'est ça, vraiment, Ah, ça t'as se une voit. sacrée antenne sur la gueule là. Ah ouais, non, mais là, on peut te capter Elle est jusque en bois, la c'est- plate. Mais c'est quoi cette Voilà, technique? Bon voilà, c'est parfait, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans le 80e numéro déjà. Ouais, pour de vrai Anissa. Ça va Anissa? Ouais, super. Ça va Sabrina? Bah, super. Ça va Jinda? Toujours. Bon, et ben je suis heureux qu'on se retrouve cette semaine. Vous savez ce qui s'était passé en 1980? Bah, dis-nous, tu peux Ouais, le c'est dire. numéro 80, 1980. Staying alive. Eh ben non, l'humoriste Coluche annonçait sa candidature à l'élection présidentielle avec cette phrase: jusqu'à présent, la France est coupée en deux. Avec moi, elle sera pliée en quatre. Oh, mais c'est Coluche. Bah oui, c'était Coluche. En 1980, qu'est-ce qui se passait aussi? Le Minitel, ancêtre d'Internet et des réseaux sociaux, se déployait en France. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas connu, bah, c'était le smartphone, mais version 26 kilos. Tu te Voilà. rappelles du tam-tam? J'adorais le tam-tam. Tu connais pas, vous connaissez pas? Non. Mais si. Bien sûr que Moi, si. moi j'ai commencé au Trium. Le Kobe même. mais Kobe, mon c'est- Dieu. il fallait appeler un opérateur Ah ouais. pour dire ton SMS. Elle te tapait ton SMS et tu pouvais le recevoir, mais tu pouvais pas l'envoyer directement. C'était la même époque que les beepers et le Minitel, C'est ça. ça. Ouais, c'est Et avec ça. les copains, on s'amusait, on était là. Alors salope, S-A-L-O-P-E. Voilà. C'était une sacrée adolescence, ça. Et, Ah et un ouais. petit peu moins drôle, le décès de l'écrivain et philosophe Jean-Paul Sartre. Ah, Sartre. L'enfer, c'est les autres. Ouais. Eh oui. Voilà. Et le bonheur aussi, c'est les autres. C'est bien de Faut le le rappeler, rappeler. faut le rappeler aussi. Bon, allez, faites-nous plaisir, likez-nous pour ce 80e numéro, pour toutes les informations qu'on vous distille comme ça de numéro en numéro. Et faites comme un agiateur qui nous a envoyé, je sais pas à qui autour de la table, mais qui a envoyé ce DM que j'ai kiffé. Hello, truc de dingue. Ah oui. Je suis en soirée et on débat sur plein de choses et je dis, mais vous savez que de base, le bleu c'est pour les filles et le rose pour les garçons. La fille réagit, il y a le eye contact et là, en même temps, on fait agiatrice. C'est génial, on est une vraie communauté. Merci à vous. C'est MJ. C'est MJ qui nous a envoyé ça. Exactement. Ah, j'ai adoré ce commentaire. Bah oui, Génial. on est une vraie communauté d'agiatrices et d'agiateurs. Alors likez-nous pour renforcer notre communauté, pour nous rendre plus visibles et tout simplement parce que ça nous fait super chaud au cœur à chaque fois. Alors le programme, les placements DEP, les placements déplacés. Eh oui, et il y aura aussi un placement bien. Un placement bien. Placé. Oui, merci, il y a que Sabrina qui fait le taf. Voilà. Et enfin, on aura les actus livres. Ouais. Vous voulez nous teaser, vous allez nous parler de quoi, Anissa? Alors, moi, je vais parler de quelque chose de très, très important, l'autisme. D'accord. Sabrina, Moi, parce que je c'est la parle. semaine de l'autisme, le mois de l'autisme. Oui. Sabrina. Je vais parler de quelque chose de très important aussi, le bonheur. Ah oui, Oui. bien Oui. sûr. Le bonheur. Et Jinda? Ah, moi, on reste dans la violence, moi. La baffe de Will Smith. Ah, bah oui. Aux Oscars. Faut en parler. Voilà, il faut un down, c'est moi. Bien sûr qu'on va en parler. On passe au placement DEP, au placement déplacé. déplacé. Et cette semaine, le placement déplacé est sponsorisé par l'influenceuse Fleur Fratacci. Fratacci. Ou Frataki. Fratacci. hein. Fratacci. J'espère que je le dis bien. Désolé si j'écorche. Hello les meufs, je fais juste cette petite vidéo parce qu'hier j'ai fait une vidéo crash test avec, vous savez, une brosse lissante, coiffante, tout ça. Et 2 heures après avoir publié la vidéo, j'ai reçu un message d'une fille sur Instagram me disant: regarde Fleur, j'ai trouvé exactement la même à 17 € sur AliExpress. Et moi du coup, celle que je vous recommandais, elle coûtait dans les 25. Donc j'ai dit bah c'est mort. Dans le sens où j'ai pas envie de vous recommander un produit à 25 € si vous pouvez l'avoir pour 17. Enfin je trouve que ce serait du mauvais conseil de ma part. Pour les quelques filles qui ont commandé la brosse, bon ça n'enlève rien à son efficacité, moi j'ai trouvé top. Mais voilà, si vous voulez annuler la commande pour l'acheter du coup moins cher, enfin c'était juste un très gros manque de vigilance de ma part et je ferai vraiment plus attention les prochaines fois. C'est complètement de ma faute. Enfin mon contenu reste quand même des vidéos, on va dire conseils, donc j'ai quand même des très jeunes filles qui me suivent, donc j'ai pas envie de vous faire perdre 8 € bêtement. Donc voilà, c'est juste pour vous le dire, je suis vraiment désolée les filles, je ferai plus attention les prochaines fois. Bah oui, c'est du dropshipping. Bah moi je trouve ça Ah, c'est cool. pas sa illégal story. le dropshipping. Non, c'est pas illégal le dropshipping, mais je trouve ça cool sa story. C'est-à-dire, si elle a envie, tu vois, de s'adresser à sa communauté parce qu'elle a reçu des messages et j'ai trouvé ça cool. Ouais, oui. Après, oh, oui, oui. Non, mais elle a, non, si, elle a très bien fait de faire sa story. Mais c'est vrai que quand elle a dit ça, je m'attendais à une différence de prix énorme. Et- Ça prouve bien qu'elle ça lui a tenu à cœur. Oui, mais c'est bien, faut continuer. Voilà, et j'avais envie qu'elle sponsorise les placements déplacés cette semaine. Fleur Fratacci. Allez, en parlant de placements déplacés, on s'enjaille, on s'ambiance parce que c'est les placements DEP. Placement déplacé. Les placements déplacés, les placements DEP, les placements déplacés. Ah bah, j'ai vu ton palais. Hein. Ah, c'est vrai? Je veux le voir J'ai encore même mieux. vu ta glande. Je la vois ta glande. Ah,
Tu vois mes amygdales? Ouais, Il n'y a pas d'angine. Non, mais s'il te plaît. Ta glande, elle a dit. Ta glande. Bah, Oui. c'est une glande. Ta glotte. Ma glotte. Oui, la glande, la glotte. Mais en que plus, ça j'ai une peut- grande bouche, hein, regarde. Ah, J'avoue. ah t'as vu? J'ai rien. Bon, Eh allez, ben, c'est bien. on commence tout de suite. Ah bah écoutez, on va faire un test. Je vais pas vous montrer la vidéo tout de suite. Je vais vous faire écouter le début du placement de produit d'une célèbre candidate de télé-réalité et vous allez tenter de deviner de quoi elle parle. D'accord? Ah. Vous jouez avec nous à la maison Ok. et vous répondez en temps réel dans la barre de commentaires. C'est très important. Ok. Écoutez. Alors regardez, j'ai déjà mouillé un peu, mais je vais remouiller. Que vous puissiez bien voir. Donc là, j'ai bien mouillé. Hein. Et j'ai... Oula, Ouais, ouais, c'est chaud. ouais, c'est bizarre. On le réécoute? Ouais. Non. Allez, on le réécoute. Il kiffe Non, mais, ou quoi? non, mais je veux que vous tentiez de deviner de quoi parle, quel est le placement de produit de cette influenceuse. C'est bien mouillé. Alors regardez, j'ai déjà mouillé un peu, mais je vais remouiller. Que vous puissiez bien voir. Donc là, j'ai bien mouillé. Hein. Et j'ai... Alors, est-ce que vous avez reconnu la voix? Oui, c'est Hilary. Ça, c'est la voix d'Hilary. C'est la voix d'Hilary. Et d'après vous, peut-être que vous avez trouvé à la maison, quel est le placement de produit effectué? Un lubrifiant. Le passage du désir, ouais, c'est ça. Bah, c'est un Non. lubrifiant. Bah oui. Non. Bah, je mouiller, sais, mouiller. je sais. La réponse en image. Avec une Oui. voix Ouais, suave. elle comme a ça. vu un super beau mec. Non, la réponse en image. Alors regardez, j'ai déjà mouillé un peu, mais je vais remouiller. Que vous puissiez bien voir. Donc là, j'ai bien mouillé. Hein. Et j'ai mis un bout de papier en dessous. Vous allez voir. Voilà, hop. Je vous montre. Sec. Alors j'ai mis v'là l'eau. Genre vraiment, j'ai mis quasiment tout un verre. Bah, il est passé où le mouchoir là? Il a eu le temps d'aller en Afrique, revenir avant qu'elle nous le montre à l'écran. Supposition, ça nous ne savons pas. Bah, il a mis du temps quand même avant de revenir à l'écran. Bah, ce mouchoir. le fait, c'est que, en effet, quand elle sort le mouchoir sec, à un moment donné, il sort du champ de la caméra Ouais, et après on le revoit. ouais. Voilà. C'est ça. Là, c'est ta Oui, supposition. mais pourquoi tu sors pas et tu montes tout de suite? Pourquoi il sort de la caméra? Non, Tu peux te après- poser la question. Après, le test du papier, ça se fait depuis la nuit des temps. Dans toutes les publicités, Mais vous pouvez oui. voir Nana, etc. Il y a toujours ce test du papier. Par contre, ce que je trouve un peu étrange, c'est qu'elle verse quand même un verre entier d'eau et que le papier est sec. Je veux dire, les filles... Mais c'est une culotte Mais- menstruelle. Oui, menstruelle, mais même si t'as tes règles à fond, si franchement tu fais un verre d'eau de règles, faut aller voir le médecin en urgence. Hein, c'est qu'il y a un gros Ah, problème. par contre, il y a des femmes. Mais- Hein. C'est possible, mais c'est Oui. qu'il y a quand même un souci, il faut quand même Ah, surveiller. je vais acheter une culotte exprès pour tester. On Ah en a oui. acheté, on Ah en bah- a acheté. ah bah C'est oui. pas vrai. On en a acheté. Mais je vous le dis en avant-première, on a acheté tout un tas de placements de produits qui tournent. Pourquoi je fais comme ça? Qui tournent de partout. On va se Qui régaler. tournent de partout. Et on va bientôt vous faire des vidéos magnifiques. Donc la culotte menstruelle, on va la tester. Ça sera On va pour la Jinda. Ok, On va voir si plaisir. elle est sec, On va la sec, tester. sec. Mais par contre, j'avais une question à 3 millions. Ah. Est-ce que vous pensez que le fait de répéter comme ça le mot mouillé était volontaire ou totalement anodin? Franchement, je pense que c'est totalement anodin, hein, réellement. Non, je Jinda. t'as fait exprès quand même. Moi, pour moi, elle a fait exprès. À partir du moment où tu répètes comme ça, mouillé, pardon, même elle, dans son inconscient, à un moment donné, elle s'est pas dit, je suis en train de dire une dinguerie. Même nous, ça nous a fait rire, on a tout de suite pensé à un Franchement, c'est lubrifiant. Si on drôle. entend que l'audio, Il n'y a oui. rien de méchant. Non, je pense qu'elle veut vraiment montrer que c'était bien mouillé et que le papier ouais. était bien sec. Ouais, C'était ça, la Exactement. démonstration. Alors, qui a déjà testé les culottes menstruelles? Je peux me permettre de vous poser la question. sûr. Est-ce que vous êtes plutôt tampon? Est-ce que vous êtes plutôt serviette hygiénique? Ou culotte menstruelle? Alors moi, fut dans le temps, j'avais mes règles, il y a très longtemps. Je les ai plus, mais je ne supportais pas les tampons. C'était une horreur. Donc je mettais des grosses... Une fois, pour savoir ce que ça faisait, j'ai essayé de m'en mettre un en. Et... Et... Attends, il vient de Je dire suis ça, pas là très bien là par contre. Je sais pas si... Il vient vraiment de dire ça, là? Mais c'est une blague! Oh putain, j'allais dire, t'as saigné du boule et tout. Non, mais ça. c'est- horrible. Non mais allô. Le pire c'est que tout le monde va me croire maintenant. Mais c'est une vraie blague, d'accord? d'accord. Ça m'est venu, je sais pas pourquoi j'ai sorti cette connerie de l'au-delà. Voilà. Non mais c'est faux. C'est Pas pas mais grave, parce qu'il y a t'as des le gens qui droit. peuvent tester après, on sait Ah non, j'ai jamais. pas testé. Mais c'est vrai que j'avoue, je me suis toujours demandé, mais est-ce que ça faisait? D'avoir un tampon dans le fion. Mais non, d'avoir un... Bah c'est normal, en tant qu'homme, bah, on ne devient pas maman, tu vois, on met pas de tampon. Mais t'es trop chou. Bah oui, je me suis dit, ça fait quoi comme sensation d'avoir un tampon? En tant qu'homme, je te jure, c'est une curiosité. Non, bah alors, Bah. moi personnellement, j'utilise des tampons. Et non, enfin, après, tu l'oublies, hein, Hein une fois que tu l'as. Bah, quand tu l'as Faut dans pas le- l'oublier. Non, mais tu oublies que tu as un tampon dans le vagin Non, mais lors par de contre- ta journée. Par contre, il y a des femmes qui l'oublient
Et c'est vrai, Elle hein. s'en On met en un avait autre. parlé des Ouais, tampons. sans mettre un ça autre. Les tampons oubliés. Oui, on a parlé, ouais. Les tampons. C'est Sabrina qui nous disait que ça Tampons sentait le oubliés. gnoc mam. Exactement. C'était Oh. pas mon expérience, hein. Je tiens quand même à le préciser. Non, mais c'est quoi cette émission là? On va tout de suite passer à un nouveau placement d'aide. Oui. Est-ce que je peux juste rajouter, on peut parler, il y a quelques temps, il y a une vidéo d'elle qui a circulé, Hilary. Je ne vous l'avais pas envoyée parce que comme elle était enceinte et je sais qu'elle avait eu des problèmes avec son enfant, je ne voulais pas qu'on parle d'Hilary. Mais elle avait quand même fait la publicité pour cette culotte, pour ses culottes menstruelles alors qu'elle était enceinte. Ah, Et qui dit enceinte dit Pas de pas de règles. ah ça, Ah, moi, mais- je suis pas au courant. Ben oui, quand elle on est a- enceinte, on n'a pas ces règles Elle en avait fait. peut-être des fuites urinaires. Oh, allez, ça y est. Eh ben, non, mais après, Mais ça, non, mais ça elle revient à ce qu'on faisait- disait la semaine dernière. elle On peut faisait très la bien pub. parler d'un placement de produit sans forcément l'utiliser sur le moment. Ah bah c'est votre avis à vous. Voilà. ce n'est pas Elle le fonctionne mien. ces culottes, hein. Ça dépend quelle Ah bon marque, mais oui. Toi, bien sûr. t'arrêtes, toi, tu veux faire des placements de produits bientôt Bah, là. c'est la vérité, je vous dirai pourquoi. Ça marche pour toi ça? Ouais, bah bien sûr que ça fonctionne. Ah, faut arrêter. Si, si, ça fonctionne. Mais bien sûr, mais il y a Deep par exemple qui l'est fait. Ouais, Maïtena. Bien Bah, sûr. bah, je sais pas, moi j'ai été voir sur les avis et tout. Ah non, moi c'est. Bah, regarde les avis de Deep, moi c'est une copine en fait qui m'a dit de les utiliser. Et c'est vrai que c'est pas odorant. Tu les changes 3 fois, tu vois, et puis tu les laves au fur et à mesure, et en plus c'est plus économique. Et Voilà. est-ce qu'on peut parler de signal conso ou pas? Oui, bien sûr qu'on peut parler de signal conso. Je rappelle que la séquence les placements déplacés voilà, ne mettent pas forcément des placements qui sont mauvais Oui. ou qui sont bons. On soulève des questions, on veut informer, on veut faire de la prévention et ça nous permet aussi de mettre en avant le site du gouvernement. Je ne sais pas si vous le connaissez, signal.conso.gouv.fr. C'est hyper facile et vous savez quoi? Je vais vous montrer. Si vous tombez, alors pas celui-là, hein, mais si vous tombez sur un placement de produit sur lequel vous vous dites tiens c'est quand même bizarre, ou alors j'ai pas reçu ma commande, ou alors ah bah ça je vois que c'est frauduleux, ou alors il n'y a pas la mention partenariat commercial, et ben vous pouvez tout simplement remonter l'information de façon très simple au gouvernement de cette façon-là. Regardez. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Signal Conso, vous prenez le lien qui se termine par .fr pour tomber sur le vrai site du gouvernement. Vous allez ensuite dans la section Internet, influenceurs. Vous sélectionnez la raison, un influenceur ou une influenceuse, exemple publicité trompeuse, etc. Vous précisez l'objet de votre réclamation, par exemple publicité trompeuse. Vous exprimez ce que vous souhaitez faire, résoudre votre problème personnel avec l'entreprise ou alors signaler un problème pour que l'entreprise s'améliore. Vous avez également la possibilité de renseigner le pseudo ou le nom de l'influenceur concerné, le nom du produit et enfin sur quelle plateforme vous avez vu cette publicité. Enfin, vous décrivez vos attentes, vous décrivez votre signalement, vous avez la possibilité d'y insérer une pièce jointe et vous validez le tout. Alors, C'est bien, qu'est-ce que hein? vous en pensez? Ça nous a pris 3 minutes, on a fait une fausse déclaration, on n'a pas mis d'influenceur, mais on a fait semblant pour voir ce que ça donnait et ça donne ça en Hyper simulation. pratique, C'est hein. hyper rapide. C'est Mhm. génial parce qu'on sait, on l'a déjà dit, on reçoit beaucoup de messages d'ajateurs, d'ajatrices qui réclament leurs produits, qui sont dans l'attente de produits ou qui se sont fait arnaquer. Et c'est pour moi une solution à ceux qui ne veulent pas aller porter plainte. Parce qu'il y en a beaucoup quand on leur dit qu'il faut aller porter plainte, ils ne veulent pas. Et plus il y a de signalements qui sont remontés sur cette Exactement. plateforme du gouvernement, plus il y a les services concernés qui vont aller voir directement les entreprises Génial. qui s'occupent de ces placements de produits ou les influenceurs. Donc C'est franchement, c'est génial pour faire Top. améliorer cette industrie. Franchement, On enchaîne avec un deuxième placement de produit et on découvre la story. On y retrouve Maëva Guénam et son meilleur ami Akram. Regardez comment il est trop beau, Akram, avec son camis. On aime trop. Et vu que c'est bientôt le ramadan, si vous voulez des camis qui sont vraiment à des prix abordables, de bonne qualité, il y a 15 couleurs disponibles. Je vais vous donner un site. Trop beau. Il est beau, mon fils. Alors, qu'est-ce que nous apprend le site internet et qu'est-ce que c'est qu'un camis exactement, les filles? Un camis, en fait, C'est c'est un vêtement traditionnel. Non, non, vas-y, si vas-y, tu je t'en veux. prie, ma chérie. C'est un vêtement traditionnel musulman, fait justement pour les musulmans. Et en temps de ramadan, c'est là où les gens achètent le plus ce genre d'articles. Et on est en plein ramadan. Et que nous apprend le site? Est-ce que vous l'avez regardé un petit peu? Alors, en cas de litige, donc non-réception par exemple de colis, vous ne pouvez pas vous retourner, donc pas de recours possible. Ah, pourquoi? Ah bah écoutez, c'est marqué. Indiqué, ouais. Vous pourrez pas avoir, vous pourrez avoir aucun retour. Les mentions légales, en fait, servent justement à identifier si le site est bien conforme. Et là, en fait, en l'occurrence, ils vous disent que s'il y a un problème, il faudra s'en retourner à Dieu. Voilà, il n'y a pas grand monde qui peut vous aider. Et concernant les conditions générales de vente, c'est vrai que, alors ça on l'a vu sur le post de Audrey du compte Instagram Vos Stars en réalité. Alors pourquoi la tête?
Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce a qu'il a Les veaux. Je Qu'est-ce comprends qu'il y a pas. là? Qu'est-ce qui se passe là? Merde! Qu'est-ce qu'il y a Oh, c'est à cause d'Audrey. Excusez-moi. C'est Audrey. Non, mais c'est parce qu'en fait. Non, je vous le dis, hein, à chaque fois, on dit le nom à rallonge Audrey du compte Instagram vos stars en réalité, ça fait rire l'équipe. Voilà, c'est bon. Pourquoi? Il faut pas chercher, c'est parce qu'à chaque fois que je le dis, c'est comme si c'était son nom de famille. Ah. Audrey du compte, tu sais, Jean de Valmont, tu sais. Vous voyez. Comme D'accord. si elle avait Bon, ça un me fait rire nom que de nous. noblesse. Non, c'est bien, c'est marrant. Voilà, excusez. Donc pourquoi la date de mise à jour des conditions générales de vente, elle date du 1er septembre 2018, alors que le domaine du site aurait été acheté le 16 février 2022. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce que c'est ça qu'on a lu sur le compte Instagram de Audrey, du compte Instagram vos stars en réalité. Pour moi, je comprends juste qu'en fait, c'est un site, pour moi, qui a été modifié. Ça veut dire qu'au préalable, ce site existait pour vendre autre chose. Et qu'il a- Peut-être, potentiellement en Oui, tout cas. je dis pour moi, c'est qu'il a existé pour une autre vente, enfin pour vendre autre chose, et qu'aujourd'hui, enfin à la date du 16 février 2022, ils ont donc racheté ce domaine-là pour vendre d'autres produits. Ouais, D'accord, donc ce serait potentiellement une supposition qu'on pourrait faire qui expliquerait cette histoire de date antérieure. Exactement. Ok, c'est très technique hein, tout ça, Anissa. Non, moi je voulais mettre le point sur quelque chose. J'ai cherché cette association parce qu'on parle de. Ah oui, Vous ils savez- disent qu'ils reversent 1 euro à une Eh oui. association. Ouais, mais moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est quoi Alors, le nom de est-ce que le nom de l'association est identifié? Non, pas Non. du tout. Il n'y a pas de nom, ça indique juste qu'ils vont reverser 1 euro à une association pour les orphelins, mais ils ne donnent pas le nom de cette association. Donc, même si nous, on a envie de contribuer personnellement ou même de savoir où va aller notre argent, on ne le sait pas du tout. Bah Et non. ce qui me dérange encore plus, c'est qu'ils associent donc une vente à un don, donc pour des orphelins. Et il y a même une citation du prophète qu'ils mettent en évidence sur le site en faveur des orphelins pour bien appuyer en fait ce qu'ils proposent, enfin pour bien appuyer la vente. Et ça me dérange en fait. Et il y a autre chose aussi sur ce site, ils vendent qu'un seul produit. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a qu'un seul produit qui est vendu sur le site. Non, ça, j'ai pas vu. Il n'y a que le camis. Il y a que le camis. Il y a que le camis. Moi, ça me gêne pas ça. Il y a Ah que- bon oui, Bah bah non. moi, À la limite, mais Et Vous moi, avez déjà vu un site internet où on vend un seul produit? Très rarement, je vais pas te dire le contraire, voire même jamais. Bah, mais voilà. de prime abord, je me dis Bah, bon. et je Ouais. trouve surtout qu'en plein mois de Ramadan, justement, on est là pour faire profiter ceux qui ont le moins de moyens. Et quand j'ai regardé les prix des camis, je les voilà. trouve excessivement chers quand même par rapport. 49 euros, c'est ça? Oui. Avant la promotion, il me semble. Oui, avant la promotion, mais on est en plein mois de Ramadan. Donc tu veux reverser 1 euro pour des orphelins. réellement, tu as juste à taper sur Gold Camis, tu les as à 16 euros, 20 euros. C'est ça. Et sur ce site à 50 euros, pourtant, ils n'ont pas l'air si différents que ça. Donc c'est là où C'est ça pose exactement un les mêmes, problème. Et si vous êtes face à une situation où vous avez fait une commande, votre commande n'est pas arrivée, ou alors vous voyez quelque chose qui n'est pas normal au travers d'un placement de produit, vous avez la possibilité de le dire sur signal.conso.gouv.fr. Et je tiens à préciser que nous ne sommes pas du tout mandatés par le gouvernement pour faire la publicité ça de leur site, mais on estime que ça fait partie pas. de la prévention et c'est important aussi pour nous d'être dans la solution. C'est vrai. Voilà. De quoi? On ne sait pas Comment ça, on ne sait pas? si j'ai pas été payée par le gouvernement. Ah ouais? Ouais. On ne sait pas? T'es copine avec Brigitte? Non, avec Manu. Non, enfin, je rigole, pas du tout. Alors attendez, on va tout de Ils suite ont apparu passer. depuis. Attends Sabrina, s'il te plaît, parce Excuse-moi. qu'on va passer un nouveau placement de produit. Alors attends, envoyez la vidéo en plateau pour que tout le monde puisse voir. Ah merde, pardon! Tout de suite, c'est un nouveau placement de produit et on va parler d'un placement de produit de Kevin, l'ancien Jaguar que vous connaissez bien. Satisfait ou remboursé sur anaka3.com. Pour rappel, il faut mentionner que la garantie est sur anaka3.com. Ça vous est Oh déjà là là. arrivé? Un petit copier-coller. Un petit copier-coller, le doigt il a ripé. Un petit copier-coller, mais tu relis quand même le petit copier-coller. Mais Fait bon, ça peut arriver, hein, franchement, je Ça ne jette pas peut, la on pierre. est humain. Bah nous, je sais pas, mais eux, en tout cas, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Ah bon? Bah non, c'est pas la première fois qu'on voit un influenceur faire juste un copier-coller du texte et le mettre sur ses réseaux sociaux. On en a déjà parlé ici, ils font pas attention tout simplement, mais c'est dommage. Mais pourquoi? Ils Parce les que font à la chaîne. Parce que c'est un last, parce qu'il y a un manque d'implication, parce que c'est juste une erreur humaine et que ça arrive tout simplement.
À force d'en faire, je crois même pas que tu crois réellement en fait à ton produit. Donc tu relis même pas le brief et finalement tu le fais de façon mécanique et machinale. Ils les enchaînent tellement les placements qu'après copier-coller et hop. Oui, ça peut être un last. Hein. C'est vrai qu'un last c'est du dernière minute, hein, comme on l'a dit. Donc c'est-à-dire un prix cassé pour l'influenceur qui va faire un placement de produit parce qu'il a du stock chez lui et ça va être beaucoup moins cher pour l'annonceur. Exactement. Et donc il a reçu un petit message avec ce texte-là. Il a pas regardé. Il a dû lire juste la première ligne. Il a fait copier-coller, il l'a mis dans sa story. Bon, après, bien sûr, on est dans la supposition Tout à pure. fait. Le fait dans cette story, c'est qu'il y a potentiellement un copier-coller. Après, c'est bien sûr notre analyse qui n'engage que nous. Bien sûr. On passe à un nouveau placement de produit. Il s'agit d'Isabeau et c'est le compte Vostar en réalité, le compte Instagram Vostar en réalité. Mais n'empêche, elle fait un travail de dingue. Ah oui. Ah non, mais il faut le dire, il faut le saluer. Non, quoi. vraiment. Je veux dire, en termes de prévention, d'information, de temps passé, je veux dire, c'est Ah, c'est dingue. clair. Je suis admiratif. Et elle gagne pas d'argent dessus. Et elle gagne pas d'argent. Je lui ai dit, hein, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit. Ah, je suis admiratif. Je suis admiratif. trop fort. Voilà. Alors, on découvre tout de suite la story en question. Réponse Co, la bague de ma photo vient de chez... À combien elle est montrée, la bague? C'est quoi le tarif sur le site et à combien on peut la trouver sur Shein ou AliExpress selon le compte Vostar en réalité? Elle est à 25 €, Proposé par Isabeau. proposée par Isabeau, et on peut la retrouver à 5 €. 3 € sur Shein Même moi, et ouais. 4 Voilà, j'ai € sur trouvé 5 €, AliExpress. mais on peut trouver beaucoup Ouais. moins cher. Donc c'est un peu abusé. C'est pas, C'est une grosse marge. c'est pas illégal. C'est pas illégal. Sabrina. Et attention, hein, on n'est même pas sûr que c'est véritablement un placement de produit. Hein. Ah bah ouais. Bah, c'est que mon avis. Mais c'est parce que vous m'avez demandé en gros ce que c'est ma bague. Bah, ma bague, elle vient de tel site. Voilà, mes placements de produits ou pas placements de produits, payés ou pas payés. On pourra après se poser la question de ce qu'on indique à sa communauté. Qui voulait dire quoi? Bah, elle laisse le compte Vostar en réalité, pour avoir un peu parlé avec elle, elle laisse sous-entendre que ça appartiendrait peut-être la marque à Isabeau, justement. Ah. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, à vérifier, hein, bien sûr, elle est sur le sujet. Moi, je suis allée faire un petit tour sur le site parce que, justement, Audrey, de Vostar en réalité, explique que le site serait peut-être frauduleux. Donc, je suis allée... Pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, la date de création, elle est très, très récente et surtout, il n'y a pas de mention légale ni de CGV sur ce site. Donc c'est ça qui justifierait l'emploi du terme frauduleux par Audrey. Exactement. Non, mais là, par contre, c'est juste une petite réflexion personnelle. C'est qu'il y en a beaucoup qui tapent sur Shein Ah, qui tape, j'ai eu peur. et AliExpress pour des raisons qui sont souvent légitimes, mais je trouve dommage de prendre Shein et AliExpress en exemple pour dire 3-4 €. Comment ça? Pourquoi? Bah, alors, je vais essayer de m'expliquer, je vais essayer d'être clair. Shein et AliExpress, ils sont dans le viseur énormément. Fast fashion, Tout à fait. etc. CO2 en avion pour venir juste en France, ça prend 3 semaines et tout. Mais le fait de dire on peut le retrouver sur AliExpress ou sur Shein 15 fois moins cher alors que tu tapes sur Shein et sur AliExpress, ça vous gêne pas? Ah, dans ce sens-là. Ah, Oui. d'accord. Ah Ouais. d'accord. Vous voyez ce que Ouais. je veux dire? ouais. C'est une réflexion un petit peu tordue que je me suis faite. Non, c'est pertinent. Ah, c'est pertinent? Ouais, c'est pertinent. Bon, on va rester sur la pertinence. On enchaîne avec un placement de produit et on l'a trouvé sur le compte de Maëva Guénam. Alors là, on va parler de dents. Et on sait tous que Maëva Guénam, elle nous montre ses belles dents, Sabrina. Ces belles dents qu'elle a fait avant tout le monde. Et oui, exactement. C'est des facettes C'était que pas t'as obligé de le dire. Mais ça se voit pas, toi, c'est des un facettes. mythe qui vient de s'écrouler. non, pas du tout. Moi, je crois que je vais mettre des facettes aussi. Hein. Ah bon? Ah ouais? Bah, je sais pas, je trouve ça très beau. Hein. Non, je rigole, je vais pas les mettre parce que moi, je suis une Je les ai flippette. fait en France. Mais je suis Faites flippette. en Non, mais France. en fait, toi, non. Hein. Toi, non. Attention, toi, non. Mais je vous assure que c'est vrai. Et m'en veuillez pas. Mais à chaque fois que je côtoie quelqu'un qui a des facettes, sur ma vie, pue de la gueule. On dirait qu'il y a des caries sous la facette. Non, mais sur ma vie. Et heureusement, Sabrina, Attends, je non. dis pas de mots. Non, toi, non, Sabrina. Vraiment, je le répète, Sabrina, pas du tout. Mais je vous le jure qu'à chaque fois, j'ai fréquenté. Genre, je parle avec quelqu'un. Ça, c'est l'hygiène, ça va chérie. Non, mais est-ce qu'ils ont pas des abcès ou des caries sous leurs non, mais facettes? ça tombe très bien parce qu'on va parler d'hygiène bucco-dentaire avec Maëva Guénam. Ah bah voilà. Regardez. Prendre soin de son hygiène bucco-dentaire. Parce qu'il y a plein de gens qui n'en prennent pas soin. Il y a plein de gens, ils se lavent pas les dents. Après, ils puent de la bouche. Et quand tu parles avec nous, on a envie de tomber dans les pommes. Bon, après, c'est vrai que moi, ma mère, elle était assistante dentaire, moi aussi. Mais très souvent, ça vient de l'hygiène. Donc voilà, lavez-vous les dents si vous voulez pas puer de la bouche. En fait, c'est trop important. Il faut se laver les dents 3 fois par jour. Il faut aller faire des détartrages tous les 6 mois.
Même tous les 3 mois, c'est encore mieux. C'est une brosse à dents 360 et en fait, vous n'avez pas besoin de vous laver les dents comme ça. Parce que vous mettez du dentifrice ici et ici, vous l'allumez et elle nettoie vos mains et après vous avez les mains libres. Donc c'est vraiment trop bien. Elle nettoie vos dents, pardon. Donc c'est vraiment trop bien. C'est laver les oreilles. Pendant que nos dents elles se lavent toutes seules, on peut se laver les oreilles. Et en fait, ici, vous voyez, il y a comme des micro-dents. Et en fait, quand vous l'allumez, vous voyez, ça va rentrer dans vos dents. Et quand vous l'allumez, ça va faire des vibrations et c'est ça qui va venir nettoyer. Et comme c'est tout petit, ça, vous voyez, ça vibre, ça rentre entre les dents, donc ça nettoie vraiment en profondeur. Et elle existe aussi pour les enfants, donc c'est hyper pratique pour les enfants. C'est hyper ludique en plus, ils kiffent les enfants. Moi, mes neveux, ils se lavent les dents avec ça. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été dites dans la story de Maëva Guillama? Mais avec dents. On a vraiment fait ça. Ah ouais, moi je sais pas comment je vais faire là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi cette happening là, les gars? On va cracher où? Bah, Dans le verre. là. Oh non. Quoi, c'est quoi ce happening, les gars? C'est mon idée. Ouais, ça se voit. Bah, j'avoue, c'est pas des plus pratiques. Et la langue, Ouais. oublier la langue. Oh Post-it dessus. Et pas oublier la langue, hein. Ah, très important là. Ah, moi ça me donne envie de vomir. Ah, il y a des trucs Ouais, bizarres. faut pas aller trop au fond, hein. Pas taper dans le Bon, allez, Je sais pas ce que j'ai allez, dit. s'il vous plaît. Il y a nos agiatrices Je et nos, respecte et nos agiateurs, Mais par voilà, contre, faut que je fasse quelque respectez, chose. Non, par contre, qui il nous faut que attendent. Je me rince. Hein. Ok, Je allez, peux on se pas rince. comme ça. Agiatrices et agiateurs, merci infiniment pour votre fidélité. Pour nous soutenir, vous pouvez nous liker. Pour nos fous rires, pour nos émotions, pour notre équipe, likez-nous. Ah bah on a été obligé quand même de se rincer, c'était pas possible Ouais. de faire l'émission comme ça. Alors est-ce qu'il y a selon vous des informations rectifiables dans la story qu'on vient de voir? Alors là, oui, j'ai été choquée par la phrase de Maëva quand elle dit « Vous pouvez faire des détartrages tous les 3 mois ». Mais mon Dieu, c'est tous les ans un détartrage. On a posé la question à un dentiste, hein, il nous a répondu, on va avoir une réponse Voilà, moi, tout à l'heure. Mais moi c'est vrai que ce que me disait ma mère, qui n'est pas dentiste, elle me disait toujours, il ne faut pas en faire trop régulièrement parce que ça peut déchausser les dents. Exactement. Ça déchausse les dents, voilà moi ce qu'on m'a toujours dit. Ça, c'est vrai. Et puis la cause de la mauvaise haleine, c'est pas forcément le mauvais brossage des dents. Ça peut venir aussi d'un problème gastrique. Elle l'a dit. Ah bon? Maëva, oui, elle l'a dit. Ah mince. Eh bah bravo Maëva. Non mais en plus pour le détartrage, donc aujourd'hui elle fait la publicité de cette machine un peu bizarre, mais il y a quelques temps, je crois qu'Audrey d'ailleurs en a parlé sur son compte, avant il proposait le produit pour se détartrer justement tout seul les dents, ce qui est hyper dangereux. Vous avez Ah jamais vu? oui, non mais j'ai vu des dentistes réagir Bah, sur bien les réseaux sûr. sociaux. Avant, ils faisaient un placement de produit pour se détartrer eux-mêmes les dents. Et c'était aussi des produits qu'on retrouvait sur des sites de type AliExpress. Mais avant cette mode-là, c'était ça. Donc c'est incroyable. Ok, alors dans un premier temps, je vous propose de découvrir la réponse du dentiste, Dr Colson, chirurgien dentiste, qui nous en dit plus sur cet appareil qui brosserait les dents à 360. Regardez. Bonjour, je viens de voir une petite vidéo sur YouTube concernant le brossage des dents et la mauvaise haleine. On peut avoir mauvaise haleine si on a des problèmes gastriques, des problèmes d'estomac, si on a des problèmes de carie, mais aussi si on se brosse très mal les dents. Le brossage est donc conseillé 3 fois par jour, matin, midi et soir. On a 2 techniques de brossage classiques, le brosse à dents manuel ainsi que la brosse à dents électrique. Aujourd'hui, il existe donc ce système de double mâchoire dans lequel on met du dentifrice et le brossage se fait à la fois en haut et en bas. C'est très difficile de savoir si c'est un bon système puisqu'il doit être adapté à la bouche. On a tous des bouches différentes, des petites bouches carrées, rondes ou des grandes bouches. Je déconseille fortement ce système pour les enfants qui portent des attaches d'orthodontie car bien souvent ces attaches seront décollées. Le détartrage est bien sûr conseillé 2 fois par an, ce qui rendra du coup une haleine beaucoup plus saine. Le brossage est donc aujourd'hui nécessaire pour avoir des belles dents saines, blanches et avoir une très bonne haleine.
Merci. Voilà, donc ce que nous explique le docteur Colson, chirurgien dentiste, c'est qu'on a tous des mâchoires, des bouches différentes et que c'est pour ça d'ailleurs que quand on doit se faire une gouttière ou un appareil, on prend notre empreinte, que ça coûte un bras d'ailleurs, hein, parce que tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale, ça douille à chaque fois et que c'est pour ça que ça ne peut pas être adapté à tous les types de mâchoires. Exactement. Moi, j'ai vu un commentaire très intéressant sur la publication de Audrey, vos stars en télé-réalité. En réalité. Ah, vos stars en réalité, c'était déjà assez long comme ça, alors en plus, pardon Audrey. Et c'était un médecin qui s'appelle Dr Kevin, qui dit, donc sur le produit de Maeva, sur la brosse à dents, je ne vous conseille absolument pas ce type de produit qui ne peut pas être une alternative à la brosse à dents. Et je vous montrerai en vidéo pourquoi. Donc il s'appelle Dr.Kevin, si vous voulez aller voir. Il a sûrement fait sa vidéo alors qu'il est. Et après, ce que j'ai trouvé sur le compte Twitter, pour le coup, de Audrey, du compte Vos Stars en réalité, c'est ce document qui montrerait que Maeva Guénam, donc sous le nom de Madame Mélissa Guénam, serait... Enfin, la marque lui appartiendrait, quoi, avec deux autres associés. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Je me suis pas trompé, regardez Non, si vous voulez voir le document. Bon, après, il n'y a aucun problème avec ça. Bah non, mais c'est très bien de le préciser. Ouais. Ça marche. Bah, moi, je serais tellement fière de le dire, en fait. Bon, en tout cas, moi, cette brosse à dents-là, je l'ai vue partout sur Internet. Ben moi aussi, je l'avais déjà vu il y a plusieurs mois. Je vous cache pas que je m'étais renseigné, j'avais voulu pousser la recherche. J'ai certainement pas commandé comme ça. D'ailleurs, j'ai jamais commandé, mais j'ai poussé la recherche parce que ça me plaisait l'idée de me dire, bah tiens, je me vois bien chez moi le soir mettre ça et que ça me frotte les dents tout seul. Et en poussant la recherche, j'ai vu plein de sites professionnels, notamment de dentistes, qui disaient, mais en fait, ça n'a aucun effet. Voilà, parce qu'il n'y a rien de mieux que le brossage manuel ou alors électrique, parce qu'il y a quand même ce geste. La rotation. Et il n'y a rien de mieux que ça pour pouvoir aller dans les stries, dans les dents et pour pouvoir enlever toute la crasse, quoi. Non, mais c'est ça. Et puis, moi, je suis allée aussi sur ces fameux sites où on peut les retrouver à 4-5 euros, d'ailleurs, pas très cher. Ça le propose aussi pour les enfants, ça met des lumières pour tu sais, voilà, pour attirer, etc. Alors, c'est Sarah Lopez qui s'est justifiée de messages apparemment qu'elle recevait de gens qui disaient, ben voilà, j'ai commandé au travers de ta promo le fameux fond de teint anti. Hein, c'est ça, hein, celui qui s'adapte à toutes les carnations. Et je ne l'ai pas reçu. Voilà. Ouais. T'es pas le seul. Alors, je vous montre la story et je vous explique après parce qu'elle ne sait pas, Sarah Lopez, c'est que nous, on l'a commandé aussi. Il y a 4 semaines. Et qu'on l'a pas reçu. Ah, mais tout ça, c'est à cause de Poutine. Non plus. Alors, attends, on va voir. Voilà. De ce fameux fond de teint, vous allez avoir la couleur qui vous correspond à votre visage. Il s'adapte à toutes les carnations, vous n'avez pas besoin de choisir votre teinte. Et vraiment, il est hyper agréable, il est hydratant, il y a de la protection solaire, le fini, il est naturel, c'est glowy. En fait, comme je vous disais, et les beauty en ce moment rencontrent beaucoup de délais dans leurs commandes. Donc ne vous inquiétez pas, toutes les personnes qui me disent que vous n'avez pas encore reçu, ça va arriver. Tout simplement, en fait, pour vous expliquer, ils ont des bureaux également où il y a tous leurs produits en Ukraine. Et évidemment, vous savez ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Donc le délai de livraison est beaucoup plus long maintenant. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils envoient à mondialement. Partout. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais aller au mall et je vais vous montrer qu'il y a carrément un stand au mall, donc dans une boutique de leurs produits, tellement qu'ils sont bien. Bon, alors vous avez vu la story de Sarah Lopez et c'est vrai que nous, je vous le dis, hein, on a commandé avec mon équipe pour ces fameuses vidéos qu'on prépare, qu'on va tourner d'ailleurs prochainement. On a commandé le 8 mars. On a payé 39,99 € moins 16 € avec le code promo JESS40. Okay. On n'a toujours rien reçu. Nous sommes le 5 avril 2022. Donc, j'entends la story de Sarah Lopez. C'est la seule pour l'instant qui s'est exprimée sur les commandes qui n'arrivent pas. Voilà, c'est pour ça qu'on a passé sa story à elle. J'entends ce qu'elle dit. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est si la marque rencontre des problèmes d'approvisionnement, pourquoi ne pas le spécifier au moment de la commande? Parce que regardez, Capucine s'il te plaît, hier au moment où on écrivait l'émission, on a fait une nouvelle simulation de commande. Et à aucun moment, quand on commande, il est spécifié qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Au contraire, il est marqué quoi? Il est marqué qu'on reçoit le produit en 3 à 5 jours. Il n'y a aucune information de retard de livraison possible. Bien sûr. Alors, ce qui est encore plus étonnant, je suis allée sur Trustpilot et en une seule journée, tu as au moins 15 avis qui disent inadmissible. Pareil pour le délai. Commande faite le 6 mars, 2 jours avant la tienne. Et toujours aucun colis, plusieurs mails adressés au service client sans aucune réponse, mais mon compte bancaire, lui, a été débité sans problème. T'as plein de gens qui disent ça, voilà, j'aurais dû lire les avis avant de commander. Une commande à 60 €, pareil pour un délai qui était censé faire 3 à 5 jours.
Enfin, tout le monde est vraiment choqué parce que les délais de livraison sont vraiment, mais c'est inadmissible. En tout cas, les derniers messages sur Trustpillow, peut-être pas tout le monde. Trustpillow, voilà. Et puis il y a aussi cette affaire, il y a une youtubeuse qui en a parlé de cette marque et qui disait, c'était pendant les périodes des soldes, qu'elle avait été livrée au bout de 4 semaines. Enfin, c'est pareil, quoi. Il y a un vrai problème de délai de livraison avec cette marque. Jinda. Bah, le problème, oui, c'est ça, c'est que c'est indiqué ni sur leur compte Instagram officiel, ni sur le site officiel, pardon, mais si on ne suit pas Sarah Lopez sur les réseaux sociaux, donc on n'a pas cette information-là. Bah oui, et puis s'il y a un problème d'approvisionnement, bah faut peut-être arrêter de faire de la communication à travers des influenceurs le temps que tu te réapprovisionnes aussi. Exactement, parce que sinon ça va rajouter des délais supplémentaires vu que les commandes vont continuer à se faire. Donc il y a un gros problème. Moi, on va enquêter, mais je me demande même si réellement cette histoire de guerre en Russie, c'est pas un... Alors ça c'est ta supposition, Jinda. Oui. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à Sarah Lopez. Bon, au moment où on enregistre cette émission, elle ne m'a pas répondu, mais je vais vous dire ce que j'ai écrit en DM sur Instagram. Je lui ai écrit « Bonjour Sarah, comment vas-tu? J'ai commandé il y a 4 semaines un fond de teint Ellie Beauty que je n'ai toujours pas reçu. J'ai vu ta story dans laquelle tu dis que comme ils ont des bureaux en Ukraine, ils rencontreraient actuellement des problèmes pour livrer. As-tu un papier ou une preuve à me fournir éventuellement comme quoi des bureaux sont en Ukraine? En effet, j'ai fait une recherche de mon côté, j'ai trouvé une adresse au Nouveau-Mexique et une adresse à Dubaï, dans l'attente de te lire Sam. » C'est ça. Voilà. Mais là, c'est pour ça, quand je voyais le formulaire de rétractation, attends, tu te rends compte, il faut écrire à Santa Fe, New Mexico. Alors, c'est un truc de fou. Alors ça, non, juste, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il est marqué dans les conditions générales de vente que si le délai dépasse 30 jours et que tu n'as pas reçu dans les 30 jours ta commande, eh ben, tu peux faire valoir ton droit de rétractation en envoyant un courrier en recommandé avec avis de réception au Nouveau-Mexique. Voilà. Oui, vous savez qu'un recommandé avec accusé de réception déjà en France, ça coûte entre 6 et 8 euros. Ça t'effraie. Alors au Nouveau-Mexique, ça coûte combien? Mais le fond de teint, il te revient à 200 euros. Et puis moi, je trouve ça assez étonnant. Le siège social, donc il y a à Dubaï, le site hébergé donc au Canada, et sur le fond de teint, il y a écrit Made in PRC, ce qui signifie People's Republic of China. Donc fabriqué en Chine. Je trouve ça assez étonnant. Moi aujourd'hui, je le dis, je demande le document qui prouve qu'il y a une entreprise en Ukraine, voilà, tout simplement pour attester les propos que j'ai entendus. Mais j'ai besoin de le voir, parce qu'à ce jour, mes recherches, elles sont allées dans d'autres pays, au Nouveau-Mexique ou à Dubaï. Partout sauf en Ukraine. Voilà. Et peut-être qu'on se trompe, Peut-être que c'est, on l'a pas vu, c'est quelque part en tout petit. Peut-être que ça passe par l'Ukraine, je sais pas. Oui, on aimerait le tester, ce produit. Oui, il a été commandé le 8 mars. Oui, nous sommes le 5 avril. Non, nous ne l'avons pas reçu. Et on le testera si on le reçoit. Et sinon, comme les personnes qui ont commandé, je ferai le formulaire, je remplirai, et je ferai un mail pour dire que j'ai pas reçu. Mais franchement, j'ai certainement pas envoyé un recommandé à Santa Fe. Heureusement que Justine, elle comptait pas sur ce fond de teint pour nous maquiller. Justine, qui est la maquilleuse, qui est avec nous. Voilà. On passe tout de suite à un... Placement bien placé. Ah, ça fait plaisir de voir que vous réagissez. On se fait plaisir avec la musique. C'est le placement bien. Le placement bien placé. Le placement bien placé. En PLS. Vous aviez regardé Secret Story dans les dernières saisons? C'est vrai, toutes les saisons? Toutes. Ah ouais? Vous vous souvenez de Julien? Ah oui. Julien qui? Parce qu'il y en a plein, non? Julien Géloën. Oui. Ah, Géloën, ça se dit? J'ai jamais su le dire. Moi, je disais Géloën. Moi, je dis Géloën, qui était en couple avec Sophia. Ah oui, qui avait eu la polémique qu'en fait, ils n'étaient pas en couple. C'est ça. Et que c'était monté de toutes pièces à l'époque. C'était le scandale de la saison de Secret Story. Voilà. Et pour le coup, on l'a mis dans les placements bien placés. Voilà, donc vous allez nous dire si c'est un placement bien placé, mais on a modifié la musique bien sûr de sa story, de son TikTok, mais franchement, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus.
créatif. Très bien. Sympa. Ouais. Ouais. Ça fait Qu'est-ce que plaisir vous- de. Ah, ça te fait plaisir? Bah oui, parce qu'en plus, voilà, c'est quelqu'un moi que j'avais un petit peu oublié. Je l'avais revu un peu dans les stories de Darko ou de Bastos il y a quelques temps. Mais là, de le voir faire ce genre de collaboration avec une marque, c'est top. Je trouve ça génial. Sabrina, t'en as pensé quoi? Bah, j'ai trouvé ça très bien et ça m'étonne pas de lui parce qu'il a jamais eu de bad buzz, Julien. Finalement, Sauf dans Secret Story. Sauf dans Secret Story, mais je veux dire en termes de placement de produits, on l'a pas entendu faire des placements de produits, par exemple pour des gélules qui vous sauvent l'entrejambe ou pour Oui, voilà, dans des des mauvais scandales. buzz, dans des scandales. Non, mais je le trouve créatif, c'est bien. Il était DJ en plus, il me semble, ou bien il est toujours crois, DJ. oui. Donc il est dans la créativité. Je trouve que ça colle avec son personnage. Ouais, Anissa, t'as aimé? Ah oui, j'ai aimé, je le mets dans la même catégorie que Barbara Obsommer, Aurélie Vandalen, de déplacements très bien placés. Ah, tu fais grossir ta liste. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et je leur mets des sourires contents. Et Très juste, bien. on finira là-dessus. Est-ce qu'il y a marqué en collaboration donc, avec Histoire d'Or? Ça suffit de marquer en collaboration avec? Ça, c'est franchement purement pour ma compréhension personnelle. Alors moi, je me suis renseignée. Alors apparemment, je dis bien apparemment parce qu'il y a des articles aussi parfois qui sont un petit peu contradictoires. Hein. L'identification de la publicité doit se faire de manière nettement perceptible. Alors, ce qu'ils entendent, c'est que l'influenceur mentionne le partenariat à l'oral dans une vidéo par exemple. Il doit le préciser dans sa description dans les 3 premiers hashtags associés au post. Donc préciser en hashtag AD, advertising, sponsorisé ou sponsor ou collab. Voilà. Ok, d'accord, donc ça devrait le faire normalement. Ça Bon, passe. ben voilà, avec les placements DEP, qu'ils soient déplacés ou bien placés, nous les avons terminés. On va pouvoir enquiller tout de suite sur l'actu libre. Et Jinda, ben vas-y, qu'est-ce qui s'est passé avec Will Smith? C'était quoi le scandale des Oscars? On commence direct avec, Cash. avec du boum boum. Hein. Ouais. C'est moi. Bah, c'était dimanche 27 mars dernier, donc avait lieu la 94e cérémonie des Oscars. Vous avez regardé? Non. Pas du tout. D'accord. Non, mais j'ai vu la séquence tourner. Oui, voilà. 2 jours après, une fois que tout le monde en a parlé, je me suis dit, bon, faut quand même que je la regarde. Et effectivement, c'est la seule chose que le monde a retenue de cette cérémonie. C'est la gifle qu'a mis Will Smith à l'humoriste et acteur Chris Rock. Chris Rock a fait une blague. Il était remettant, hein, parce que beaucoup disent c'est lui qui présentait. Non, c'est pas lui qui présentait les Oscars. Il remettait un Oscar et il est arrivé sur scène et il a fait une blague qui n'a pas plu. Il a dit: Jada, donc la femme de Will Smith. Jada Pinkett Smith. Exactement. Jada, je t'adore. J'attends impatiemment G.I. Jane 2. G.I. Jane, c'est le film à armes égales, vous savez, avec Demi Moore. Oh, où elle s'était rasé le crâne à l'époque. Exactement. Et donc, sauf que la femme de Will Smith, elle est atteinte d'alopécie. L'alopécie, c'est-à-dire qu'on perd ses cheveux. Comme Disruptive Beauté, l'influenceuse Voilà. qu'on avait reçue sur le Talk, l'ancêtre de la P2. Exactement. Et c'est en 2018 qu'elle a annoncé publiquement dans sa propre émission de télévision qu'elle était atteinte de cette maladie. Et il faut savoir qu'au début, elle portait des foulards un peu hein, pour camoufler sa maladie. Puis début 2021, elle décide de se raser complètement la tête et d'assumer. Elle a même dit, je cite, « Maintenant, je ne peux qu'en rire. Vous savez tous que je lutte contre l'alopécie. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un antécédent, en fait, entre Will Smith, Jada Smith et Chris Rock. Ah, je savais pas ça. Eh oui. Rappelez-vous, c'était en 2016, lors de la cérémonie des Oscars, justement. Chris Rock, cette fois-ci, présentait les Oscars. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une grosse manifestation. Les gens avaient appelé au boycott cette année-là parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas de représentation des Noirs Je m'en souviens nommés. complètement. Voilà, il n'y avait pas de Noirs nommés aux Oscars. Et donc, il y avait le hashtag Oscars So White qui avait été lancé sur les réseaux sociaux. Et beaucoup avaient appelé au boycott de la cérémonie, dont Jada Smith. Et Chris Rock avait encore fait donc une blague, donc c'est sa première blague, et il a dit qu'elle n'était même pas invitée. Voilà. Oh, c'est pas une blague, c'est un tacle. Là. Ouais, c'est un tacle, parce que Jada Smith donc, qui appelle au boycott, et Chris Rock qui dit de toute façon on t'avait pas invité, en gros. Donc c'était un peu méchant. Donc il y avait déjà un petit peu de tension, même si c'était revu entre temps, etc. Mais la tension était toujours là. En tout cas, pour en revenir à la cérémonie, quelques minutes après cette claque, Will Smith recevait l'Oscar du meilleur acteur, son tout premier Oscar en plus, pour le film La méthode Williams.
avec donc les sœurs Williams. Il s'est excusé auprès de l'Académie, auprès de ses collègues, mais pas d'excuses pour Chris Rock à ce moment-là. Il a même fini en pleurs, si vous avez vu les images, il a même fini en pleurs au moment de son discours. Mais par contre, 2 jours après, il a posté un texte sur son compte Instagram. Oui. Il s'est excusé cette fois-ci. Oui, cette fois-ci, exactement. Il a expliqué « La violence sous toutes ses formes est venimeuse et destructrice. Mon comportement aux Oscars d'hier soir était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l'état de santé de Jada était trop lourde pour moi et j'ai réagi émotionnellement. Je voudrais m'excuser publiquement auprès de toi, Chris. J'ai dépassé les bornes et j'avais tort. Je suis gênée. Et mes actes n'étaient pas indicatifs de l'homme que je veux être. Il n'y a pas de place pour la violence dans un monde d'amour et de bonté. Je voudrais également m'excuser auprès de l'Académie, des producteurs de l'émission, etc. Parce qu'il faut savoir, enfin moi j'ai appris qu'il y a eu une enquête en interne au sein de l'Académie des Oscars aussi. J'arrive. Chris Rock, justement, il n'a pas décidé de porter plainte auprès de Will Smith. Mais comme tu le disais, en revanche, l'Académie des Oscars a décidé d'ouvrir une enquête et beaucoup appellent même à retirer l'Oscar à Will Smith. Ah oui. Oui. Sauf que moi, ça me pose un petit problème. Pardon, mais pourquoi lui retirer son Oscar? Est-ce qu'on a retiré l'Oscar à Harvey Weinstein, par exemple? Tous ses Oscars, il en a eu plus de 70 quand même. Est-ce qu'on lui a retiré ses Oscars malgré tout ce qui s'est passé? Alors que c'est quand même plus grave. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'on doit juger sur le comportement ou sur l'artiste? C'est ça. Après, moi, j'ai vu pas mal de certaines femmes et personnalités américaines dire « Mais ça fait du bien, c'est génial de voir un homme défendre comme ça la cause féministe et défendre sa femme et remettre l'honneur de sa femme. » Mais en fait… C'est de la violence quand même. Bah ouais, la violence, c'est jamais féministe. Il aurait pu le faire autrement. On n'est pas capable de se défendre nous-mêmes? Non, c'est pas ça, c'est que c'était bien plus efficace selon moi la réaction et le regard percutant de Jada. Ça, c'est elle se serait levée. Ah oui, je mets un coup de tête, moi. Oh bah elle tapait à la porte des blogueurs à l'époque. Rien à faire, moi. Elle, voilà. Non, mais c'est vrai que ça a divisé la vie de beaucoup. Certains ont vu en Will Smith l'homme comme ça qui va défendre sa femme, d'accord? Et d'autres ont vu justement un mec hyper violent, sachant que ça fait longtemps que Will Smith a ce côté très fun, très marrant. On n'a jamais vu ce côté-là de Will Smith. Donc les gens étaient un peu perturbés. Mais ça n'empêche que, effectivement, la violence ne résout pas tout. Il a fini par s'excuser, heureusement. Là-dessus, oui, il a bien géré, il a bien été conseillé. Et surtout, pardon, mais oui, aussi peut-être, mais Chris Rock aussi, l'attitude de Chris Rock à ce moment-là. C'est pour ça que beaucoup ont cru à une blague au départ. On aurait dit une mise en scène. Ah oui. On aurait très dit américain, ça. Ah oui. Tout à fait. Et parce que Chris Rock a eu, pour moi, voilà, certains ont dit encore une fois, bah non, mais c'est pas un vrai homme, entre guillemets, parce qu'il aurait dû rendre, mais pas du tout. Un vrai homme, un vrai homme de mon voilà, tiens. Non mais vrai homme de quoi? C'est quoi un vrai homme? C'est quoi une vraie femme? Je reprends ce qui a été dit, d'accord? Ne m'en veux pas. Mais voilà, en tout cas, moi je voulais juste… Il est vénère, vraiment. Ouais, mais Skin, il m'a fait de la peine, Chris Rock. Ah, j'ai vu comme ça, tu sais, il a fait son sourire. Non, franchement, je trouve qu'il a géré. Oui, il était digne. En tant qu'humoriste, tu vois, il a bien rebondi. Et honnêtement. Et puis ils étaient copains aussi, ils ont joué ensemble. Chris Rock et Will Smith, quand même. Parce que depuis des années, ils ont commencé ensemble. Est-ce qu'on peut rire de tout? Lui qui est humoriste, c'est la question qu'on pose. Après, quand c'est un vieux copain, je pense qu'ils n'ont pas le même, tu sais, pas la même relation, tu vois. Du coup, je pense qu'il s'est plus permis. Tu vois, je pense un peu. Supposition. Merci Ginda. Voilà, avec plaisir. Ah bah c'était super parce que je savais pas toute cette histoire et maintenant je comprends beaucoup mieux. Sabrina, c'est à toi. Ah. Tu vas nous parler de bonheur. C'est le mois de la générosité. Et ouais, c'est le mois de la générosité parce que le 20 mars dernier, on a fêté la journée internationale du bonheur. Il y a même CNN qui a titré « Bonheur ». La générosité est une valeur en hausse dans le monde. Wow. Alors ça, si c'est pas une bonne nouvelle, parce que compte tenu de l'instabilité internationale, tout ce qui se passe, ça fait peur. Là, on se dit c'est bien une petite hausse de bonheur. Eh ben, ça fait plaisir.
Eh ben, c'est assez surprenant, mais c'est justement le rapport mondial sur le bonheur qui a publié ça le 18 mars en disant que d'après les études publiées, les dons aux œuvres de bienfaisance, le bénévolat et l'aide à des étrangers ont bondi de 25% en 2021. Énorme. Voilà, et ça a été fait sur 150 pays. Donc on se dit, mais quel est le lien finalement entre le bonheur et la générosité? Parce que d'après cette étude, les facteurs du bonheur, dans les facteurs du bonheur, il y a la générosité parce que donner, et les dons. donner, ça fait Dieu du bien. te le Eh rendra. oui, Ça fait du Et bien. oui. Et justement, il y a une fête religieuse qu'on associe souvent à la faim, mais finalement qui peut être encore plus associée aux dons et à la générosité. Et ben c'est aujourd'hui, c'est le jour du Ramadan. Et je vais vous parler un petit peu du Ramadan qui est très très associé justement à la générosité. Parce que le Ramadan, bah, comme je vous disais, contrairement aux idées reçues, c'est pas une histoire que de nourriture, pardon. C'est un moment de spiritualité. C'est un moment de partage. C'est un moment d'aide, de don aux plus démunis. Comme on peut dire couramment, les dons, on dit en arabe sadaka. Voilà, c'est différent de quesada. Quesada, ça c'est un autre don, mais avec ça, vous n'allez pas aller au paradis. C'est sadaka. Je serais vers brosser les dents. Je suis pas sûre que vous irez au paradis, donc faut pas confondre. Sadaka. Sadaka, voilà. Donc je serais fatiguée de Sabrina. C'est un mois assez particulier, où vraiment tous les bienfaits sont multipliés au centuple selon les musulmans. Et c'est un mois où les croyants sont habités par l'idée de gagner la satisfaction de Dieu à travers les différents actes, et notamment le don aux plus démunis. Il faut savoir que ce don, il est obligatoire pour valider justement son jeûne, sinon il reste suspendu. Et oui, mais j'ai trouvé ça étonnant parce que souvent le Ramadan, on le porte à la faim, à la soif, à la privation finalement du corps. Mais ce mois-là est plus fait finalement pour nourrir votre cœur et votre âme que votre corps. Oh, c'est joliment bien dit. Donc voilà. C'est vrai, mais c'est aussi pour purifier aussi son corps. Pour purifier, et ce que je oui. comprends pas, juste un petit détail, c'est que certains qui filment, bah attention, il n'y a rien de mal, mais filmer sa nourriture, tout ça, c'est pas le but au Ramadan. Parce qu'il faut savoir que justement, c'est un mois, comme tu disais si bien, qui permet de se mettre aussi à la place de ceux qui n'ont pas beaucoup. Donc, le fait est que quand on regarde beaucoup, maintenant qu'il y a Snap, tout ça, des stories où on voit toute cette nourriture, il faut savoir que certains n'ont pas cette nourriture. Et vous faites juste envier certains qui ne peuvent pas manger. C'est vrai, comme tu le dis, il faut se mettre à la place des démunis. Exactement. Et se casser le ventre le soir, finalement, bah, c'est un petit peu, bon, c'est pas trop... Gardez-le pour vous. Mais bon, après, bon, c'est familial, Bien ça sûr. reste un moment de partage. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les scientifiques, comme dans certaines croyances, quand même se rejoignent sur les bienfaits, justement, du don et de la générosité qui vous rendraient plus heureux. Alors, commencez dès aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. Merci Sabrina. Bravo, Vraiment, ouais, merci pour toutes ces C'est beau, le informations bonheur, distillées. on s'aime. Bah ouais, ça fait du bien de parler de bonheur quand même. voilà. Et de rappeler ce qu'est le Ramadan. Et voilà, Exactement. Voilà. parce que c'est le jour du Ramadan. Anissa, c'est à toi. Et il y a une raison particulière pourquoi tu as choisi ce thème cette semaine. Tu vas nous parler de l'autisme. Voilà, j'ai choisi ce thème parce que samedi dernier, le 2 avril, était la journée mondiale de la sensibilisation de l'autisme. Et d'ailleurs, pour parler de grand cœur, les autistes ont souvent un très gros cœur. Donc, il faut savoir que pour comprendre un peu comment on définit l'autisme, ça a commencé dans les années 40 avec Léo Kanner et Hans Asperger, d'ailleurs, d'où vient le syndrome d'Asperger. Donc, Léo Kanner, il a porté attention au cas de 11 enfants pour pouvoir un peu les analyser, comprendre un petit peu, parce que tout le monde disait que c'était un retard mental d'être autiste, alors que pas du tout. Vous vous méprenez en disant que ce sont des retards mentaux. Pas du tout. Donc, il en a conclu, par exemple, il a pris un enfant, il l'a analysé et il a compris qu'il avait 40 de QI. Par contre, l'autre autiste avait 140 de QI. Donc, on voit bien là que la différence, elle n'est pas sur le fait d'un retard ou pas. Ensuite, nous avons Hans Asperger qui a plus tiré le positif des autistes en faisant une analyse. Et il a mis en avant leur intelligence, leur manière originale de résoudre les problèmes, leur goût pour l'art et la philosophie. Vous allez être très, très choqués des artistes que je vais vous citer après qui sont atteints d'autisme. Donc voilà, donc il faut savoir que, alors c'est quoi l'autisme? L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement, il apparaît dès la naissance, c'est-à-dire qu'en général, les parents s'en aperçoivent entre 18 et 36 mois, d'accord? On ne peut pas le savoir avant. Il y a eu à l'époque des rumeurs comme quoi si un enfant était autiste, c'était peut-être à cause de la froideur de sa mère, des histoires de leurs parents, peut-être que ça venait de la mauvaise éducation, mais pas du tout. En fait, ça peut être génétique, effectivement, mais ça commence déjà dans le ventre, c'est-à-dire
dire qu'il y a des altérations entre, vous savez, le langage, comment on appelle ça le côté toute la partie cognitive. Oui, voilà, toute la partie cognitive du cerveau, exactement. Et à un moment donné, donc on appelait ça le syndrome d'Asperger, sauf qu'on a réduit ça, on a réduit ça au TSA, trouble du spectre autistique, parce que dans l'autisme, il y a plusieurs caractéristiques. Il y a plein de formes d'autisme. Bien évidemment. Il y a même l'autisme adulte qui existe. Oui, exactement. Donc, il faut savoir, est-ce que c'est une maladie, l'autisme? Non, non, c'est pas une maladie. Moi, je le prenais pas réellement comme une maladie parce que c'est vrai, j'avais quelqu'un dans ma classe qui était atteint d'autisme, mais il était plus intelligent que la moyenne. Comme exactement. Tu disais, parce qu'ils ont une sensibilité particulière, ils ont une façon de raisonner particulière et parfois, voilà, qui nous dépasse. Après, il y a des degrés aussi. C'est ce que je suis Voilà, exactement. Il faut savoir que les caractéristiques de l'autisme, elles varient d'un individu à l'autre. C'est pour ça qu'on parle de TSA, trouble du spectre autistique, ce qui veut dire que chaque personne se situe à un degré différent de l'autisme. D'accord, comme je le disais tout à l'heure. Et parmi les autistes célèbres, vous allez voir, asseyez-vous bien, il y a Bill Gates, créateur de Microsoft, Mark Zuckerberg, Facebook. Oui, Zuckerberg, pardon, autant pour moi. Marie Curie, Isaac Newton, Einstein, Van Gogh, Mozart. Il faut savoir que même je ne sais pas si vous avez vu les peintures de la grotte Chauvet dans le sud de la France, elles ont été peintes par des personnes autistes. Et regardez bien les détails. C'est magnifique. Parce qu'il faut savoir que des parents sont perdus, il faut aller tester vos enfants. Dès qu'il y a un signe d'autisme, allez le tester parce que plus vite vous prendrez en charge son comportement, son autisme, et plus vite il pourra construire un pont entre vous et lui, et vous et les autres personnes. Je suis désolée si j'ai peut-être pas toujours bien expliqué, mais ça me tenait à cœur parce qu'il faut arrêter d'avoir des idées reçues sur cet handicap qui est l'autisme. Eh ben merci, voilà. Parce que grâce à toi, on en a appris quand même beaucoup plus voilà, sur ce handicap. Merci Anissa, merci Sabrina, merci Jinda. On va se retrouver la semaine prochaine sur le numéro 81. Déjà, on se verra sur le 82, toujours la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, likez-nous, mettez-nous en TT sur Twitter. Voilà, dites-nous dans la barre de commentaires le sujet qui vous a plu, l'actu libre, le placement déplacé, le placement bien placé. On vous embrasse fort. Bye bye.